Santa Barbara, tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Ne bougez plus. Vous faites un seul geste et vous êtes mort. Enfin, Eden, qu'est-ce que tu fais là? Kirk. Mais qu'est-ce que tu fais toi ici? Mais tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. Dis-moi ce que tu fais là. Je voulais attraper mon maître chanteur. Eh bien, moi aussi. Mais j'aurais pu te tuer, tu sais. Mais tu n'as rien à faire avec une arme dans les mains. Allez, donne-moi ça tout de suite. Tu risques de te blesser. Et pourquoi tu ne m'as pas mis au courant de ce que tu avais l'intention de faire? Mais parce que tu aurais essayé de m'en empêcher. Alors ça, tu peux en être sûr. Tu ne devrais pas prendre de tels risques. Ça aurait pu mal tourner. J'étais armée. Il aurait pu l'être, lui aussi. Si tu veux mon avis, tu mets ta vie en danger. Écoute, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Bon, allez, viens, on s'en va. Non, je veux attendre ici. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il se montre. Ça ne sert à rien. Il est parti. Enfin, j'ai vérifié. Il n'y a personne. Quoi? Ton maître chanteur est parti. Il est parti? L'argent n'est plus là. Tout est fini maintenant. Allez, viens, rentrons. Je suis sûre qu'on entendra bientôt reparler de lui. Et tu vois, si on était venu un tout petit peu plus tôt, je te parie qu'on l'aurait attrapé. Et tu n'as aucune raison de t'en faire comme ça pour l'avenir. Essaie de ne plus y penser, c'est tout. Tu es en état de conduire? Oui, ça va aller. Bon, alors vas-y. Par devant, je te suis avec ma voiture. C'est une photo que maman m'a donnée pour Noël. C'est moi quand j'avais environ un jour. Et voilà une autre photo qui a été prise par l'hôpital. Est-ce que vous trouvez que ces deux bébés se ressemblent, vous? Je dirais qu'il s'agit du même enfant. En tout cas, je dirais que là, c'est bien vous. Votre nom est inscrit au dos de la photo, non? Non. Pourtant, on écrit toujours le nom de l'enfant derrière. Sur l'autre photo, il y a un nom. Je peux vous le lire. Ah, non, c'est... Qu'y a-t-il? C'est impossible. Tout va bien? Attendez. Hey! C'est râpé. On ne peut pas s'en aller? J'ai fait tout ce que j'ai pu, croyez-moi. Mais c'est ridicule, il faut qu'on s'en aille. C'est impossible, Kelly. En plus de ça, le gouvernail est cassé et je n'y peux rien. Il a dû cogner contre le poteau. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas réparer ce bateau. Je n'ai pas les outils nécessaires. Pourquoi l'avez-vous attaché si près du poteau aussi? C'est vraiment pas malin. Kelly, je suis pilote de ligne. Je ne suis pas matelot. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il ne nous reste plus qu'à attendre. Le brouillard s'épaissit. Voilà bien, c'est parfait. Nous sommes coincés ici. Ça me rappelle cette nuit à Santa Rosa. Il faut absolument qu'on s'en aille d'ici. Qu'attendez-vous de moi au Faites quelque chose. C'est vous qui nous avez fourré là-dedans après tout. Non, une minute. Pourquoi je serais responsable? On est en train de perdre du temps. Essayez d'aller réparer ce truc-là. J'ai déjà essayé. Il n'y a pas moyen. Allez-y, vous aurez peut-être plus de chance que moi. Vous voulez savoir? Vous m'avez énervé pour la journée. Oui, je comprends. Mais c'est pas la peine de vous énerver, Kelly, je n'y peux rien. En tout cas, il est hors de question que je reste ici toute seule avec vous. Parce que vous croyez que moi aussi j'ai envie de rester avec vous? J'avoue franchement que je n'en sais rien du tout. Ça ne m'étonnerait pas que ça vous plaise, au fond. Merci. C'est quoi j'ai l'air? Ça vous va bien? Je vais aller porter ça. Oui. Oh,
Excusez-moi. Ted, on m'a donné ça. Tiens, c'est pour toi. Merci. Je t'en prie. Mais ne me demande pas de mettre un chapeau pareil. Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau? Il n'est pas beau? Tu adores passer ce soir, on peut tout se permettre. Tu n'es pas de bonne humeur? Si, je le suis. Et toi, ça va? Oui, ça va. Tu sais, la veille du 1er janvier a toujours été mon jour préféré de l'année. Je nous souhaite une bonne année. Je nous le souhaite, moi aussi. Oui, j'espère que papa va guérir et qu'on va être de nouveau tous réunis comme avant. Oui. Tu sais, maman, on essaiera cette année d'être un peu plus gentil avec toi. Ah, tu as toujours été un amour avec moi, mon chéri. Je n'ai pas à me plaindre. Bon, tu veux boire quelque chose? Oui. Je me suis dit que maintenant que vous alliez entrer dans la famille, il était temps que je vous fasse quelques petites recommandations. Oui, Kelly m'avait prévenu, je n'attendais que ça. C'est pour votre bien, Nick, croyez-moi. En qualité de frère aîné, je me sens un peu dans l'obligation de vous mettre en garde, Nick. Kelly est une jeune femme très indépendante et qui a des idées fixes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué et vous aurez du mal à l'adresser, mon vieux. Mais je n'épouse pas Kelly dans le but de l'adresser. Mais elle est très famille, vous savez, nous comptons énormément pour elle. Enfin, je veux dire, certains d'entre nous. Je dois être l'exception, pour ainsi dire. Merci, monsieur. Bon, où en étais-je? Vous n'êtes pas raisonnable, c'est votre 5e coupe de champagne. Janice, ne comptez jamais le nombre de verres qu'un homme boit dans sa soirée, c'est déshonorant. Vous m'en remercierez demain matin. Ça m'étonnerait. Oui, je suis très résistant, je tiens très bien l'alcool, alors ce serait stupide de m'en priver. Vous voyez, Janice, Dieu m'a donné la capacité physique d'ingurgiter d'énormes quantités d'alcool lorsque j'en éprouve le besoin. Vous avez interrompu ma conversation avec Nick et... Voilà, à cause de vous, il est parti. Oui, mais vous ne devriez pas lui parler de Kelly. Et je ne vous conseille pas de lui dire quoi que ce soit au sujet de Kelly et de Dylan. Non, je ne suis pas allé aussi loin. Heureusement. Mais quelqu'un devrait lui dire. Lui dire quoi? Rien ne nous prouve qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre eux. Au contraire, Janice, j'ai la meilleure preuve qui puisse exister. Une preuve comme on n'en voit plus. Je dirais même que c'est une preuve en béton. Ah oui, et laquelle? Mon instinct. Oh. Il ne m'a jamais trompé. On devrait toujours tenir compte de ces instincts. Ils sont, si on peut dire, une sorte de baromètre intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Un baromètre qui vous indique à tout moment dans quelle direction souffle le vent et d'où viennent les nuages qui se trouvent au-dessus de votre tête. En tout cas, vous avez beaucoup d'imagination. Cette comparaison vous plaît? Je peux en faire une autre. Tenez, nos instincts... Vous voulez essayer de danser avec moi? Danser, si vous voulez, vous allez voir, vous risquez d'être surprise. Je suis à la démarche très légère. Ah. Mais, avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que je suis tout à fait pour le mariage de Kelly et de Nick. S'il pouvait n'y avoir que des mariages comme celui-là, ce serait merveilleux. En tout cas, on ne dirait pas, vous entendez? Non, je veux que Kelly épouse un homme qui a la tête sur les 2 épaules. Un homme haut placé, ce serait encore mieux, mais on ne peut pas tout demander, n'est-ce pas? Mais Son, arrêtez vos plaisanteries idiotes et venez dans... Entendu. On devrait essayer de mettre un peu d'animation ici. Les gens ont l'air de s'endormir. Les jeunes ne savent plus s'amuser aujourd'hui. Nick, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi Brock n'est Mais pas ne vous là. en faites pas, il va arriver d'une minute à l'autre. Oh, mais comment pouvez-vous rester calme? Vous auriez pu l'accompagner, vous êtes son ami, non? Mais oui, je le suis. Vous n'auriez pas dû le laisser y aller seul. Je ne voulais pas qu'il y aille seul. Je lui ai proposé de l'accompagner, mais il m'a dit de le laisser se débrouiller. Il n'a pas voulu de moi, c'est tout de Vous même ne pas ma savez faute. vraiment pas où il a pu aller. Vous êtes sûr de ne pas avoir l'adresse? Non, mais ne vous inquiétez pas. Il allait voir un photographe, pas un gangster, alors calmez-vous, d'accord? Excusez-moi, mais je suis tellement inquiète pour lui. J'espère que vous me Il sera là dans une minute. S'il y a quelqu'un pour qui vous devez être inquiète, c'est pour moi. Cette réception est en l'honneur de mes fiançailles, et ma fiancée n'est même pas là, alors... Bonjour chérie. Bonjour. Te voilà, où étais-tu passé? J'avais une petite course. Mais on s'inquiétait. Ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais. Et Waker? Oh oui, il ne devrait pas tarder. Tiens, prends un chapeau. Idan, Oui, bonsoir. est-ce que vous savez où est Kelly? Et pourquoi elle n'est pas là? Elle devait me retrouver ici vers 6h, il est 7h10, j'ai appelé à la maison, mais ça ne répond pas. Mais je ne sais pas du tout où elle peut être. Non, je ne vois pas, je regrette. Ah, elle ne sait pas non plus. Mais elle a peut-être été retenue quelque part. On essaie d'être à l'heure, au moins le jour où on fête ses fiançailles. Oh, non? je suis sûre qu'elle sera là dans une minute, vous verrez. Il faut absolument que je te parle. Excusez-moi. Bien sûr. Attends, avant de m'attraper pour ce que j'ai fait, je veux que tu saches que si je suis allée au cimetière, c'est parce que je refuse d'être à la merci d'un maître chanteur. Je te défends de recommencer une chose pareille. En tout cas, il faut que tu admettes le fait que quelqu'un d'autre que nous connaît la vérité. Et cette personne peut être très dangereuse. Tu sais, je me suis demandé qui ça pouvait être. C'est forcément quelqu'un qui était à la maison ce soir-là. Mais ça, Ça ne me surprendrait pas. Dire que je commençais à aller mieux.
Tu étais presque arrivé à me convaincre que ça n'était pas moi qui avais voulu le tuer. Je suis là, chérie. Le devoir d'un mari, c'est avant tout de prendre soin de sa femme et de faire en sorte qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? C'est l'engagement que nous avons pris en nous mariant. Écoute, demain commence une nouvelle année. Et à partir de maintenant, notre vie va être complètement différente. Ça, je te le promets. Oui, j'espère. Idan, Nick. je voulais bien remplacer Kelly et danser cette danse avec moi. Vas-y, tu adores danser, chérie. En plus, je vais être obligé de m'absenter un petit Mais pourquoi faire? Je vais essayer de trouver un téléphone. Il faut que j'appelle mon bureau. Je n'en aurai pas pour très longtemps. Amusez-vous bien. Merci, Carl. Tiens, voilà un revenant. Amy vous cherche. Oh oui. Oui. Et où est-ce qu'elle est? Ça, je ne sais pas. Oh, tu es là, Te voilà enfin. Où étais-tu passé? Bonsoir, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, c'est un peu compliqué. Ah, dis-le-moi, je veux savoir. Non, j'ai encore quelques petits détails à vérifier avant de te le dire. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve bizarre. Non, en fait, j'ai encore quelques éléments à assembler. Ensuite, c'est promis, je te dirai tout. Connaîtrais-tu par hasard les dates de naissance de chacun des Capwell? Non, pourquoi? Mais tu peux m'excuser une seconde? Tu vas pas repartir? Non, je reviens tout de suite. Amy, vous pouvez m'aider? Pardon? Vous voyez cette blonde là-bas, assise au comptoir? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Et il paraît qu'on va avoir besoin d'une nouvelle serveuse ici. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, vous voilà, Brock. Amy était folle d'inquiétude. Oui, je sais. J'aurais dû l'appeler, je le reconnais. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez découvert? Je vous expliquerai ça plus tard. D'accord? Je peux vous parler une seconde? Oui, bien sûr. Excusez-nous. Je vous en prie. Excusez-moi d'interrompre votre ça n'est pas conversation, grave. mais pourriez-vous me donner la date de naissance de Channing? Junior? Oui. Le 17 décembre 59. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Ah si, c'est son signe que vous voulez connaître, il est des Sagittaires. Ouais. Hé, donne-moi ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Brock? Vous croyez que ça m'arrange d'être coincé ici avec vous? Je me le demande. Mais vous êtes complètement folle. Vous vous prenez pour qui? C'est dingue. En tout cas, c'est pas moi qui ai cassé le bateau. C'est tout ce que je sais. Parce que vous croyez que je l'ai fait exprès. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le réparer. Alors essayez-vous. Vous savez parfaitement que je n'y connais rien en mécanique. Comment voulez-vous que j'y C'est pas la arrive? peine de s'y connaître pour y arriver. De toute façon, il n'y a rien à faire. Ah bon, Ah, écoutez-moi. ne me touchez pas, Dylan. Oh, très bien, mais écoutez-moi. Je regrette de vous dire ça, mais je n'ai pas envie de rester seul avec vous, moi non plus. J'aurais préféré ne jamais vous connaître. J'aurais préféré, moi aussi. Mais en attendant, nous sommes là. Oui, c'est exact. Mais maintenant, vous savez ce que j'en pense. Et je préférerais que vous restiez dans votre coin. Ah, très bien. Comme vous voudrez. On n'a plus qu'à s'asseoir ici et à attendre que quelqu'un s'aperçoive de notre disparition. Très bien. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? J'espère que vous épouserez Nick. C'est ce que je vais faire. Tant mieux. Oui, j'espère que vous épouserez Nick, que vous serez heureuse et que vous aurez beaucoup d'enfants. J'en ai bien l'intention et je me passerai de votre permission. Ne m'interrompez pas. J'ai peut-être éprouvé quelque chose pour vous au début, mais c'est fini. Et d'ailleurs, je regrette sincèrement tout ce qui a pu se passer entre nous. En tout cas, sûrement pas autant que moi. Tant mieux. Oui. Parce que, vous savez, depuis que je vous connais, je n'ai pas passé une nuit tranquille. Je ne dors plus, je ne mange plus. J'ai passé les 3 mois les plus horribles de ma vie. Alors si vous croyez que ça me plaît d'être bloqué ici avec vous, je peux vous dire que vous vous trompez. Vraiment? Ça a été si pénible que ça pour vous, Dylan? Encore pire que ça. Bon, nous n'avons pas d'autre solution. Alors, attendons. Oui, je vous remercie de me laisser utiliser votre téléphone.
Eden, vous avez essayé de me surprendre dans le cimetière. Faites attention. Maintenant, je ne joue plus. Avez-vous regardé dans les affaires de votre père ces derniers temps? Et il n'était pas plutôt revenu qu'il avait de nouveau disparu. J'ignore où il est allé. Je ne le sais pas non plus. Il ne vous a rien dit à vous. Non, rien du tout, je regrette. Il m'a demandé toutes les dates de naissance de chacun des Capswell. Je me demande s'il n'a pas perdu la tête. Non, pas moi. Il m'a dit qu'il m'expliquerait plus tard. J'espère bien qu'il le fera. On a des nouvelles de Kelly? Non. C'est une réception en son honneur et elle n'est même pas là. Ce genre de réception fait réfléchir les gens en général. Je suis sûr que vous posez des questions. Sur quoi? Je suis convaincu que certaines personnes sont faites l'une pour l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes amoureuse de quelqu'un? Moi? Non. Non? Vous sortez avec quelqu'un? Moi? Non. Vous fréquentez des types? Bien sûr, tactique. Il vous reste de la place alors? Moi je suis là. Je vais réfléchir. Pearl, bonjour mon vieux. Dites-moi, vous n'auriez pas vu Kelly et Dylan par hasard? Non, il me semble pas les avoir vus. Dylan m'a dit qu'elle avait vu Kelly ici au début de la soirée. Vous ne savez pas du tout où elle a pu aller, Pearl. Non, je regrette. Et où est passé Dylan? Il leur arrive d'être ensemble tous les deux. Mason. Oui. Vous ne voulez pas vous asseoir un moment? Mais volontiers, si vous en avez assez de danser, asseyons-nous. Mais avant, j'aimerais... Tiens, les gens me quittent toujours en plein milieu d'une conversation. Décidément, c'est une manie. Croyez-moi, c'est mieux comme ça. Suivez-moi et pour l'amour du ciel... Vous ne voulez pas que je me mêle à la foule? Vous risqueriez de tout mettre par terre. Ce n'est pas raisonnable. Vous n'avez pas le droit de gâcher la soirée. Jamais une femme ne m'a empêché d'ouvrir la bouche jusqu'ici, mais vous pouvez toujours essayer. Maintenant, ça suffit, Mason. Où étais-tu passé? Je te l'ai dit, j'avais un coup de téléphone à donner au bureau. Il y avait un message pour moi d'un collaborateur de San Francisco. Il se trouve que Barton a de gros problèmes sur les bras. J'ai l'impression qu'il a besoin de moi. Je vais prendre l'avion ce soir. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Mais ça ne peut pas attendre demain? Le dossier doit être rendu demain. Il faut qu'on ait réglé ça ce soir. Si tu veux, je peux t'accompagner à l'aéroport. Eh bien, si tu veux, ça me fera très plaisir de passer quelques minutes seul avec toi avant de partir pour San Francisco. Je prends mon sac et j'arrive. Non, pourquoi? Tu n'en as pas besoin. Mais mes clés de voiture sont dedans. Non. Non, ne prends pas ta voiture. Pourquoi? Je suis garé juste devant. On n'a qu'à prendre la mienne et tu la garderas. D'accord? Très bien, comme tu voudras. Paul, vous essayez de m'éviter, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas du tout, mais je suis occupé, j'ai du travail, moi, mon vieux, j'ai beaucoup Vous de êtes choses à ici en faire. tant qu'invité. Oubliez le maître d'hôtel. Et si on bavardait un moment? Alors, j'aimerais qu'on en revienne à Kelly et Dylan. Alors, ce bateau disparu dans la nuit, où en est-il? Mais il me semble qu'on en a déjà parlé, moi, j'ai rien d'autre à dire, c'est tout ce que je sais. Moi, je sais bien qu'on en a déjà parlé, mais je suis sceptique. Pour vous dire, Pearl, je suis sceptique de nature et je suis persuadé que vous en savez beaucoup plus. Pearl, si vous savez où se trouvent Kelly et mon frère, dites-le moi, je vous en prie, je suis terriblement inquiet. Vous savez quelque chose? Bon, tout ce que je sais, c'est que Dylan était ici tout à l'heure et qu'il est parti la chercher là-bas, c'est tout. Mais là-bas? Sur la plateforme pétrolière. Vous en êtes sûr? Ah ouais. Je savais pas qu'elle y était retournée. On dit souvent que les contraires s'attirent. Eh bien, plus ça va, plus je commence à croire que c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, James? Mason, taisez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Mason? Oh, rien du tout. Je ne fais que vérifier ce qu'on m'a toujours dit. Mais honnêtement, je comprends pas ce qui peut les retenir aussi longtemps. Je ne vois pas non plus. Vous n'avez aucun sentiment pour moi. Ah oui, pourquoi? Parce que ça vous arrange? Non. Parce que moi, je n'en ai aucun pour vous. Vous n'êtes pas honnête. Vous éprouvez quelque chose pour moi, je le sais. J'aime Nick, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je l'aime plus que tout au monde. Vous n'avez pas le droit de vous interposer dans notre couple et de tout détruire, ni de me faire du mal, en venant tout d'un coup semer le doute dans mon esprit. Détendez-vous. Dès que j'aurai rendu à Nick l'argent que je lui dois, je quitterai immédiatement Santa Barbara. Mais en attendant ce moment, je ferai tout ce qu'il faudra pour votre bonheur. Et peut-être qu'un jour, vous vous rendrez compte que je vous ai toujours considéré comme une femme merveilleuse. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Oui, le jour où vous aurez compris ça, votre vie prendra une autre tournure et j'espère que vous ne m'en voudrez plus. Voilà, c'est tout. Il y a de plus en plus de brouillard. Mais pourquoi est-elle allée là-bas un soir où il y a autant de brouillard? Elle y est depuis le début de l'après-midi. Mon frère est en train de monter son propre casino et elle l'aide. Elle a fait tous les plans du casino et mon frère veut que le projet soit réalisé le plus vite possible, vous comprenez? Et elle est toute seule là-bas? Non. Ah, Dylan est allé la chercher. je préfère ça. Au moins, elle pourra l'aider s'il arrivait quoi que ce soit. Oui. Ça m'aurait inquiété de la savoir seule là-bas, vraiment. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'elle soit pas seule. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de spécial. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas ramenée quand il a vu la nappe de brouillard arriver, c'est tout. Et le temps n'a pas l'air de s'arranger. Je sais que tu es très inquiet, Nick, mais elle va revenir. J'ai pas du tout envie de les savoir sur l'eau par ce temps. J'espère qu'ils vont pas essayer de rentrer ce Je soir. vois ce que vous voulez dire. Un homme et une femme, seuls sur un bateau, en pleine nuit, dans le brouillard. On ne sait jamais ce qui peut leur arriver. On peut faire quelque chose pour eux? Non. Mais moi, il est temps que je m'y mette. Je vais me débrouiller pour trouver un bateau et Pearl m'amènera là-bas. Il connaît le chemin. Il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. Vous pouvez prendre notre yacht? C'est vrai, Mason? Oui. Oui, je suis aussi inquiet que vous et j'aimerais savoir ce qui leur est arrivé. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Je peux bien vous rendre ce service. Je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à Kelly. Ted va vous accompagner. Ted? Oui? Tu peux venir une minute. Ted va vous conduire là-bas et vous donner les clés du bateau. Vous voulez bien? Merci, je vous en suis très reconnaissant. Je suis aussi inquiet que vous. Bon, j'ai plus qu'à espérer que Pearl accepte de m'accompagner. Pearl! Théodore! Oui? J'ai un service à te demander. Pourrais-tu accompagner Nick et Pearl jusqu'au bateau? Tu demanderas à Monsieur Manders de leur donner les clés. Ils vont prendre le yacht pour aller chercher Kelly. Par ce temps, mais c'est de la folie. Non, il n'y en avait pas question. Kelly et Dylan sont là-bas et on pense qu'ils ont eu des ennuis avec leur bateau. Il faut absolument aller voir ce qu'il en est. Oui, dans ce cas, il faut leur venir en aide. Bon, j'y vais. Bon, à tout à l'heure. C'est très gentil d'avoir proposé ça, Mason. Oui, Janice a raison, je t'en suis très reconnaissante. Mais je suis un gentil garçon. Bonsoir, Amy. Bonsoir. Tout va bien? Non, malheureusement. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Brack a découvert quelque chose. Quoi exactement? C'est ce que j'aimerais savoir. Excusez-moi, Sophia, mais je crois que je vais rentrer chez moi. Il y est peut-être. Bonsoir. Surtout si je peux faire quelque chose pour vous, prévenez-moi. Merci. Brack, bonjour. Entrez, mon petit. Si vous saviez comme je suis contente de vous revoir. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous avais dit que je trouverais. Regardez ça. Est-ce que vous reconnaissez ces photos, Minx? Où les avez-vous trouvées? Ça n'a aucune importance, croyez-moi. À présent, je connais toute la vérité. Je sais qui je suis. Non, je ne veux surtout pas les voir. Ah, je m'en doute. Mais ça m'est égal. Regardez-les. Allez, regardez-les. Mais allez-y, dites-moi que c'est faux. Vous savez tellement bien mentir. Allez-y. Dites-moi que vous n'avez pas payé une infirmière pour m'échanger à la naissance avec un bébé qui, lui, n'était autre que Brock Wallace. Vous n'avez rien à dire, n'est-ce pas? Pour qui vous prenez-vous? Vous avez gâché la vie de 2 personnes dès la naissance. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous avez gâché la vie de ses parents et aussi celle de mes parents. Et celle des Capwell. Comment avez-vous pu faire ça? De quel droit avez-vous agi comme ça, Brack?
Je suis navrée. Navré? Il s'agit de la vie de plusieurs personnes. Comment avez-vous pu vivre toutes ces années avec ça sur la conscience? Je savais que j'avais eu tort. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Hein, pourquoi? J'ai essayé de rattraper ma bêtise. Ah oui, ça, vous l'avez rattrapé, votre bêtise. En me faisant envoyer un manteau lorsque j'étais enfant. En m'offrant une place de chauffeur chez vous. En me désignant personnellement pour m'occuper de vos comptes. Et en faisant tout votre possible pour monter les Lockridge contre moi. Et pourquoi vous avez fait ça? Je ne peux pas vous répondre, Brock. Non, je ne peux pas. Oh, vous allez me répondre. Brock, je t'aime beaucoup. Moi, je vous déteste. Minx, sortez de là immédiatement. Je vous laisserai pas filer comme ça. Pourquoi vous avez fait ça? Minx, ouvrez-moi. Alors là, vous vous trompez. Tout ce que vous avez dit sur moi, enfin sur nous, est complètement faux, croyez-moi. Ah, sans blague. Et si on reparlait de cette nuit passée à Santa Rosa? On avait dit qu'on n'en reparlerait plus. Je ne tiens jamais mes promesses. Je ne peux pas l'oublier. Vous non plus, vous ne l'avez pas oublié. Si, justement, je l'ai oublié depuis longtemps. Et je ne veux plus jamais y repenser. Je vous Pourquoi? déteste parce que vous êtes un menteur. Vous n'êtes qu'un monstre et un horrible menteur. Vous l'avez déjà dit. Et je pourrais vous le dire encore des milliers de fois. On ne peut vraiment pas avoir confiance en vous. C'est pour ça, Kelly? Écoutez, il n'aurait jamais rien dû se passer entre nous. Vous ne m'avez apporté que des ennuis depuis le premier jour où j'ai fait votre connaissance. Je n'y peux rien si on s'est rencontrés. Oh, si, au contraire. C'est parce que vous m'aviez suivi. Alors écoutez-moi, Dylan, vous feriez mieux de laisser tomber en ce qui nous concerne. C'est bien ce que je compte faire. Mais quand? Quand j'aurai remboursé Nick. Ce n'est pas urgent. Vous n'avez qu'à chercher du travail ailleurs. Vous lui enverrez par la poste. Je peux vous avancer l'argent. Je vois que vous avez peur de moi. Vous avez peur des sentiments que vous avez Non, pour pas moi. du tout, c'est faux. Calmez-vous. Je comprends. Non, vous ne comprenez rien. Si, Kelly, il n'y a pas de honte à avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est normal. On ne peut rien y faire, c'est la vie, malheureusement. Vous ne devez en aucun cas vous culpabiliser. Ça n'est pas ce que je voulais. J'aurais préféré ne jamais le savoir. C'est toi qui dois être à ma place. Moi, je devrais être la tienne. Pourquoi elle a fait une chose pareille? Pourquoi? Si les choses avaient su leur cours aujourd'hui, tu serais vivant et moi, je serais dans ta tombe. D'accord. Ah, ben voilà. Comment ça va? Bien. Et c'était lesquels? Non, malheureusement, non. Ah, excusez-moi. Ça n'a aucune importance. Vous savez, pendant une minute... Je sais ce que vous voulez dire. Elle lui ressemble, hein? Ah oui. Je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour Laken et moi. Quoi? À l'époque où vous travailliez chez les Lockridge, vous l'aviez aidée à sortir de chez elle pour qu'elle puisse venir me retrouver. C'était gentil. Oui, je m'en souviens. Ah, on n'aurait pas pu se voir sans vous. Nos familles ont toujours tout fait pour essayer de nous séparer, elle et moi. Oui, je sais bien. Quelle idée de sortir avec une Lockridge. Et c'est vrai, les Capwell et les Lockridge s'entendent comme chien et loup. Ils forment deux clans.
Chaque fois qu'ils ont essayé de se rapprocher, ça n'a entraîné que des problèmes. Oui. Tout va bien? Ça va. Bonjour, Brock. Qu'as-tu fait de ton amie? Elle est allée se remettre du rouge à lèvres ou je ne sais quoi. Ah, c'est parfait. Pourquoi? Pourquoi c'est parfait? Oui. Eh bien, parce que j'avais justement envie de rester quelques minutes seule avec toi. Et tu sais pourquoi? Non. Eh bien, parce que j'ai très envie de danser avec toi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas dansé ensemble. Bonne idée. Non, attendez. Quoi? Eh bien, il y a une chose dont j'aimerais vous parler. À moi? Oui, en privé. C'est d'accord, Ted? Oui, bien sûr. On peut remettre notre danse à plus tard. Oui. Alors, Brock, qu'y a-t-il? Vous êtes bien la mère de Channing Junior. Oui, je suis sa mère. Vous étiez sa mère, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? D'après ce qu'on m'a dit, il avait mal tourné. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Channing Junior avait d'énormes Non, je veux dire, il a causé de gros ennuis à des tas de gens lorsqu'il était en vie. Il leur a causé de gros problèmes. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Il portait votre nom. Pour tout le monde, c'était un Capwell. Il disposait des biens des Capwell. Mais ça n'est pas normal. Ce type n'était qu'un misérable. Je préférerais qu'on en reste là. Non, attendez, j'ai pas fini. Lâchez-moi! Vous étiez sa vraie mère. Je veux dire, vous l'avez élevé à ma place. C'est moi que vous auriez dû élever. Lui n'était qu'un misérable. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez bu? Non, ne croyez pas ça. Je n'ai pas bu du tout. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Vous ignorez la vérité, n'est-ce pas, Sophia? Vous n'êtes au courant de rien. Au courant de quoi? De quoi est-ce que vous parlez, Brock? Je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux que vous me laissiez tranquille. Je vais chercher Ted. Ted, lui, est bien votre fils, vous comprenez? Tout se passe bien avec lui. Il n'y a aucun problème. Il a bien tourné. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que vous écoutiez. Je vous demande pour la dernière fois de bien vouloir maintenant me laisser partir. Je n'ai pas l'intention d'écouter vos propos stupides. Non, regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Vous ne voyez rien. Ted, tu peux venir une minute? Oui, vous avez fini? Vous ne voyez rien du tout? Ted, je suis prête pour notre petite danse. Très bien. Bon, c'est parti. Allons-y. Tu te sens en forme? Ah oui, bien sûr, mais pourquoi? Attends-moi. Tu ne choisis pas le temps idéal pour voler. Je n'ai pas choisi. Mais je pense que ça ira une fois qu'on sera au-dessus des nuages. Eh bien, j'espère que tout va bien se passer. Et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Ça m'ennuie que tu partes en voyage, tu sais. En particulier ce soir, j'aurais aimé qu'on passe toute la soirée ensemble. J'aurais aimé, moi aussi. C'est dommage. Tu vas me manquer. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Si seulement tu pouvais avoir autant besoin de moi quand je suis là. Je sais que je n'ai pas toujours été très aimable avec toi. Je t'ai souvent repoussé, c'est vrai. Je vais essayer de changer. C'est le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions, aussi bien de ton côté que du mien. Les prendre, ça n'est pas difficile. Le problème, c'est de savoir les appliquer. On reparlera de tout ça à mon retour. Entendu. Ça me fait plaisir de te voir rire un peu, après ce qui s'est passé au cimetière. Quand je pense que j'ai failli te tuer, je ne sais pas si tu te rends compte. Essaie de ne plus y penser et tu vas me promettre de ne pas retourner là-bas avec un revolver à la main, c'est d'accord? Oui. J'ai reçu une bonne leçon. Mais si tu retournais à la soirée maintenant? Tu ne veux pas que je reste là? Après tout, on a encore quelques minutes. Je peux rester un petit moment avec toi. Non, on va pas tarder à embarquer. Je vais aller me chercher un café avant de monter dans l'avion. Ah, c'est très bien. Bon, alors je te souhaite un bon voyage. Merci, je reviens aussi vite que je peux. Écoute, tu rentreras à la maison avec ta voiture. Tu laisses la mienne près du café. Je passerai la prendre en revenant, d'accord? D'accord. Si toi, ça t'arrange. Absolument. Et surtout, si tu reçois encore un message de la part de ce maître chanteur, je t'en supplie, Eden, ne va pas commettre une bêtise dans le genre de celle que tu as faite au cimetière, d'accord? Une fois, ça m'a suffi. Tu vas rejoindre ta famille à la soirée. C'est préférable. Je reviens le plus vite possible, chérie. Tu pourras m'appeler de San Francisco pour me dire si tu es bien arrivé? Mais bien sûr.
Tu peux compter sur moi, Eden. Bien. Je t'aime, chérie. Je serai bientôt de retour. J'aime sincèrement Nick. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Mais il m'arrive de le détester quelquefois parce qu'il est un obstacle à notre amour. Et je vous déteste, vous aussi, quelquefois, à cause de ce que vous ressentez pour lui. Et je me déteste et je m'en veux de vous aimer autant. Ne dites pas ça. Je vous en prie, Kelly. Dites-moi que vous éprouvez quelque chose pour moi. Après, je ne vous demanderai plus rien. Chaque fois que je suis près de vous, j'ai envie de vous embrasser. J'ai envie de vous serrer très fort. Non, Dylan, arrêtez. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement Pearl. C'est peut-être Nick. J'ai honte de moi, Dylan. Il n'y a non. aucune raison. Non, je ne veux pas que Nick me prenne en Vous êtes très bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Vous allez voir, tout va bien se passer. Vous savez, rien n'a changé par rapport à hier. Non, rien n'est différent. Rien du tout. On a seulement essayé d'être honnêtes l'un envers l'autre et de mettre les choses au point. Tout va bien se passer. Rien n'a changé, Kelly. Vous avez essayé de me surprendre au cimetière. Attention, maintenant on ne joue plus. Avez-vous regardé dans les affaires de votre père? Dans les affaires de mon père? Je suis prête à vous dire tout ce que vous voulez savoir. Dieu merci, tu n'as rien. Oh, je suis contente que tu sois là. Oh, j'étais mort d'inquiétude à ton sujet, tu sais. Bon, maintenant, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, on n'a pas eu de chance, c'est tout. Le gouvernail du bateau est cassé et je n'ai pas pu mettre le moteur en marche. Et il ne nous restait plus qu'à attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Je ne savais pas quoi faire. On n'avait aucun moyen de se Elle joindre. m'a supplié de réparer le bateau pour pouvoir repartir. Je regrette, Nick, j'aurais vraiment voulu y arriver.
Et sincèrement, je suis navré, crois-moi. Le principal, c'est que Kelly soit saine et sauve. Tout va bien, chérie? Oui, tout va bien, maintenant que tu es là. Viens. On s'en va d'ici. Pearl nous attend sur le bateau. Il va nous ramener chez nous, à la maison. Madame Cranston. Est-ce que mon père va bien? Ça a l'air d'aller. Vous avez vu quelqu'un entrer dans la maison par hasard? Non. Il n'y a pas eu de coup de téléphone, personne n'est passé? Non, je n'ai vu personne de la soirée. Très bien, je veux voir mon père quelques minutes. Vous pouvez aller prendre un café. Je vais rester un petit moment auprès de lui. Merci, Madame Cranston. C'est moi, papa. Comment tu vas?